depuis 1998 à travers la Déclaration des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains, il semble avoir été clair que le défenseur des droits humains, c'est la personne qui, de façon individuelle ou collectivement avec les autres, prend des actions pour pouvoir défendre et promouvoir les droits humains. Et cette déclaration faisait obligation à l'État deux choses. Un, encourager le travail justement des voix dissidentes que sont les défenseurs des droits humains. Deux, faciliter ce travail-là. Mais à l'exercice et à la pratique aujourd'hui, au lieu d'encouragement et de facilitation, on a tendance de plus en plus, en tout cas dans la région ouest africaine et dans des exemples précis de notre pays, on a tendance à assister à l'intolérance et à l'hostilité des pouvoirs publics. On assiste donc à une certaine diabolisation des défenseurs des droits humains, journalistes, avocats, militants que nous sommes. On nous associe à des opposants politiques, on nous associe à des apatrides. Alors la campagne fait quelques recommandations à l'État. 1. Reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l'homme, les soutenir dans leur travail et saluer publiquement leur contribution. L'État doit pouvoir garantir un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits humains. Il faudra que l'État puisse favoriser les approches participatives et inclusives. Le PAG aurait pu gagner en s'ouvrant un peu plus à la société civile, pour que la société civile fasse des contributions de taille. Les lois qui sont en train d'être prises à la va-vite auraient pu gagner en qualité et on aurait pu peut-être économiser en cette kyrielle de méconnaissance de la Constitution si la société civile avait été respectée dans son rôle et dans ses attributs régaliens de contributeur à l'action publique. Notre cri sonore à partir de ce matin-là et tout le long de cette campagne-là, le gouvernement va pouvoir, du Bénin, va pouvoir aussi, et l'Assemblée nationale vont pouvoir aussi finalement sortir une loi dans ce pays pour clarifier la position et reconnaître la légitimité des défenseurs des droits humains et pouvoir les protéger comme cela se doit, pour pouvoir encourager les voix dissidentes qui ne sont pas que négatives, mais qui sont précurseurs des changements sociaux que nous avons connus.